Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 13 au 19 mai 2024. J'espère que vous avez la forme, les Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche votre cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. On est sur YouTube. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne, dans le cas contraire. Alors, on a plein de cartes qui arrivent là, qui sortent, et des cartes qui sont très jolies. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Capricornes, on y va pour la semaine du 13 au 19. Alors, on démarre avec l'énergie du chien. Le chien, c'est la fidélité. Je suis fidèle à quelqu'un, à quelque chose. Ça peut représenter quelqu'un en face de vous, évidemment. Une compagne, un compagnon qui nous est fidèle également. La carte du chien, c'est la fidélité, l'honnêteté, la loyauté, la personne sur qui on peut compter. Je vous rappelle que la personne sur qui on peut compter, on doit compter avant tout, c'est sur nous-mêmes. Maintenant, si on a quelqu'un sur qui compter accessoirement et qui est pas très loin de nous, ça fait du bien, ça fait plaisir et ça peut soulager, mais c'est pas toujours le cas pour tout le monde, bien entendu. On nous parle de la campagne. La campagne, alors la campagne, c'est la campagne, bien sûr. Une situation qui peut avoir un lien avec la campagne, ok. Maintenant, la campagne, au-delà de ça, c'est l'énergie du retour aux sources, à quelque chose de sain, de positif. Quand on va à la campagne, c'est pour, recharger les batteries, pour se mettre un petit peu au vert, revenir à quelque chose de positif, d'essentiel, de sain, de naturel éventuellement. Donc ça, c'est donc vous côté des choses. Le mauvais côté de cette énergie, c'est la routine qui peut être ressentie. On a peut-être une routine, alors subie ou choisie, que l'on a peut-être avec nous-mêmes. On est dans une petite routine bien installée, alors que ce soit tout seul ou auprès de quelqu'un, puisqu'on a eu la carte du chien juste avant. Alors, on continue. On nous parle du fouet. Alors, le fouet, on est dans une énergie de conflit. Là encore, on va être sur une double énergie. Conflits peuvent être à l'intérieur de nous, mais ils peuvent être également avec quelqu'un. Si on est dans une petite routine bien installée, mais on ressent au fond de soi qu'il y a quelque chose à changer. Ça peut être tiraillant. J'aime bien ma routine, mais je sens qu'il faudrait que je sorte. Vous allez voir que ça va faire sens avec Neptune en Sagittaire, en plus de ça. De la même manière, ici, une routine qui peut être, un petit peu subi avec le partenaire, ça peut générer peut-être des conflits, on parle peut-être un petit peu fort, on a envie de changer les choses, etc. Peut-être avec son partenaire. C'est possible, on va voir. Alors, on va sortir de sa grotte là, des Capricornes. Sortir de sa grotte, un petit peu de flou, un petit peu de confusion, de doute et de confusion avec la carte des nuages. C'est passager. Ici, on est sur une énergie de lumière, au-delà des doutes et de la confusion. Même si aujourd'hui, on ne sait peut-être pas exactement comment on va changer cette situation, vous allez très très vite mettre le doigt sur ce qu'il va falloir modifier. Allez, on continue avec le tarot créole. Les crabes, la réussite, petit pas après petit pas. On n'est pas pressé avec les crabes, on y va gentiment mais sûrement, on atteindra son objectif. Les crabes, ils lâchent rien. Ils font des petits pas, certes, mais ils atteindront, ils atteindront le rocher, ils atteindront la mer, ils atteindront leur objectif, quoi qu'il en coûte. Et derrière, on nous parle des poissons. Les poissons, alors c'est l'argent, oui, la richesse et l'abondance. Je ressens très clairement qu'on a envie de sortir d'une situation qui doit être un petit peu routinière, un petit peu subie, probablement. On a envie de changer ça. Maintenant, comment on va s'y prendre? Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Qu'est-ce qu'on doit modifier? Ça peut être, conflictuel à l'intérieur de soi, peut-être avec quelqu'un. Allez, viens, on sort, etc. Vous, mais j'ai pas envie de sortir. Et là, vous voyez, ça pourrait être ça, ce genre de conflit. Ici, on va chercher l'abondance. On va chercher quelque chose qui soit plus abondant que ça, qui soit sain, bien sûr, mais qui nous apporte une forme de richesse. Richesse, sociabilité, vous allez voir avec l'énergie.
de Neptune en Sagittaire. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? On nous dit... Alors, si Neptune se trouve en Sagittaire dans votre tirage, ouvrez-vous aux autres pour trouver un équilibre dans votre spiritualité. Peut-être avez-vous du mal à vous confier ou à sociabiliser. Durant cette période, on vous demande de laisser les personnes de votre entourage vous apporter de l'énergie à travers les échanges dont vous avez besoin pour évoluer. Donc, il y a certainement cette nécessité de s'ouvrir effectivement aux autres. Peut-être laisser les autres également vous aider, vous donner des pistes pour sortir d'une situation qui est peut-être un petit peu pesante aujourd'hui afin de récolter plus d'abondance. Échanger, aller chercher à travers les échanges que vous pouvez avoir avec vos amis, avec vos proches, les manières, les moyens nécessaires pour pouvoir sortir de cette situation et revenir à quelque chose de sain et d'équilibré. Allez, c'est parti, les Capricornes. Alors, on démarre je vais y arriver, les Capricornes, dites donc. Les Capricornes, on démarre avec la carte des outils dans la thématique émotionnelle. Alors, les outils, c'est le travail. Le travail, la sphère professionnelle, ok. Ce sur quoi je travaille, ok. La carte des outils, ça peut être des travaux également, et je peux aussi travailler sur moi à travers cette énergie. Il y a beaucoup de choses. Dans tous les cas, quel que soit ce travail qui représente pour vous, que ce soit par rapport à la sphère professionnelle, par rapport à un travail que vous faites sur vous, par rapport à des travaux que vous avez peut-être engagés, etc., il y a une grande joie à venir. Vous avez les deux coupes. Donc, on travaille très clairement, on bosse à travers quelque chose de nouveau, à accéder à plus de joie et à passer des bons moments avec l'énergie des deux coupes. Évidemment que c'est pas l'énergie du mal-être, c'est l'énergie des bons moments, c'est l'énergie des célébrations. Il y a des raisons de célébrer des efforts qui ont été fournis. Alors, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle au niveau professionnel? Ça fait plaisir au cœur, puisqu'on est dans les émotions, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous au niveau professionnel, pourquoi pas. Maintenant, pour moi, vous bossez sur quelque chose de nouveau. On peut bosser justement à sortir d'une situation qui soit un petit peu routinière, un petit peu subie, à faire en sorte que les choses changent, que les choses bougent. On va travailler dessus afin de pouvoir ici célébrer les efforts qu'on a fournis et qu'on récolte. On récolte l'abondance avec les poissons. Mais pour ça, il y a une énergie de travail à fournir. On l'a vu avec les crabes. Petit pas après petit pas, je vais y arriver, mais il va falloir bosser. Alors, moi j'aimerais bien les détails là. On coupe ça, voilà, et regardez-moi cette croix, impeccable. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Les Capricornes, c'est très intéressant. Vous avez la carte de la faux sous la carte des outils. La faux, c'est quoi? C'est ce que je laisse derrière moi, en fait. Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Tout ce qui ne me plaisait pas, me plaisait plus. Je coupe avec quelque chose afin de récolter quelque chose de positif, de plus positif que ce qu'on a de chaque côté. Vous avez d'un côté le serpent et de l'autre la carte de la croix. On n'est clairement pas sur les énergies les plus joyeuses de l'oracle. On est clairement sur une idée de couper avec tout ce qui vous mettait dans un état émotionnel compliqué. Toute la méfiance que je pouvais avoir vis-à-vis de situations. Il peut y avoir de la jalousie, on va sortir ici les personnes qui pouvaient être jalouses de notre entourage, on va sortir d'une situation qui était pesante. Mais pour ça, on voit que vous bossez, vous mettez du cœur à l'ouvrage, on est dans le cœur et on est dans l'ouvrage. Donc on met clairement du cœur à l'ouvrage pour pouvoir se diriger vers quelque chose de nouveau et ainsi festoyer la réussite qu'on a durement acquise, puisque là il y a des efforts, il y a de la sueur, on l'imagine très bien. Vous y avez intérêt, d'accord? Intérêt à continuer les efforts. Les petits crabes qu'on a vus nous le rappellent bien. Vos efforts vont payer. Vous vous dirigez vers quelque chose de plus positif, mais ça nécessite effectivement des efforts. Par rapport à ce que vous essayez de mettre en place, il est possible que ça génère des mauvaises langues avec l'énergie du serpent. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est ceux qui n'ont rien de mieux à faire que de critiquer ou de redire par rapport à ce qu'on essaye de faire. Donc,
vis-à-vis de ces personnes-là, certainement qu'on fait le nécessaire aussi pour se débarrasser d'elles, hein, entre guillemets, afin d'aller vers quelque chose de nouveau. Maintenant, vous-même, hein, vous pouvez être dans une posture justement de méfiance par rapport à ce qu'on met en place. On y va petit à petit et on verra vers où ça nous mène. D'accord? D'où la confusion qu'on peut avoir, la méfiance que l'on peut avoir à l'égard de quelque chose. Mais on est sur une jolie énergie, hein, d'effort, de labeur, j'ai presque envie de dire. Hein, il y a du labeur, hein, très clairement, mais afin de pouvoir se délester d'une situation qui est pesante. Quoi que ce soit pour vous, pour moi, ça résonne avec cette histoire de monotonie, de quelque chose qui manque de sel. Hein. Ça manque de quelque chose et c'est bien de ça dont on veut se débarrasser. Hein. D'accord? On s'en débarrasse et vous y avez intérêt. Alors, au niveau pro-matériel, oh bah dis donc, oulala. Alors, bon, il y a de l'action là aussi. Hein. On sent que vous remontez les manches cette semaine, les Capricornes. Alors, on démarre avec deux énergies un petit peu compliquées. L'énergie de l'hôpital et l'énergie de l'hiver, on va les lire ensemble. Hein. L'hôpital, les hauts et les bas, l'inconfort, la fébrilité par rapport à la situation dans laquelle on est. Ok. Et à côté de ça, l'hiver, les blocages, quelque chose qui ne va pas, voilà, c'est coincé, ça n'avance pas. Donc certainement que parce qu'une situation est bloquée, ça nous met dans une posture un petit peu compliquée. Hein. Qu'est-ce qui est bloqué? Voilà, j'arrive pas à trouver un boulot, j'arrive pas à vendre la maison, etc., etc. Il y a quelque chose qui semble bloqué et automatiquement, ça, voilà, ça génère une forme de fébrilité. C'est pas confortable, d'accord? On n'est pas dans une situation confortable. On aimerait bien pouvoir acheter une nouvelle maison, mais tant que celle-là, elle n'est pas vendue, ça va pas le faire, etc., etc. Donc, situation bloquée qui génère une forme d'instabilité, d'inconfort. On nous parle de démarche avec l'énergie des papiers. Donc pour moi, vous y êtes, hein. Vous faites le nécessaire, vous faites des actions, vous faites des démarches, certainement des papiers au sens administratif pour pouvoir sortir de cette situation qui est coincée. Hein. On y va, on est dans l'action ici. On nous parle de l'arbre, ok. On nous parle du trèfle. Alors, bon, j'ai des bonnes nouvelles. J'ai des bonnes nouvelles malgré que ce soit, voilà, ça puisse être pesant, hein, je peux l'imaginer avec ces deux énergies-là. Néanmoins, on nous dit avec votre tirage là que la difficulté par laquelle vous êtes en train de passer, c'est une chance. Alors vous allez me dire, elle est gentille Delphine, avec ses chances et ses possibilités, ses opportunités, mais c'est le message. On nous dit que bien que la situation soit bloquée aujourd'hui, c'est quelque chose de sain. Donc c'est presque comme si il valait mieux que ce soit bloqué aujourd'hui plutôt que de trouver un acheteur demain et que finalement tout se casse la figure, voilà, au bout d'une semaine. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là qu'on a, puisqu'on a bien une opportunité chanceuse ici. Hein. On a une opportunité chanceuse de sortir d'une situation qui est inconfortable. Ok, donc même si la situation elle est bloquée aujourd'hui, ne doutez pas qu'il y a une raison à tout. C'est ce que je pourrais voir ici, hein, que malgré qu'on cherche une opportunité, hein, à saisir, oui, en fait c'est une chance ici à saisir, même si effectivement aujourd'hui c'est bloqué, ça reste une opportunité positive, ça reste quelque chose de sain. Donc pour moi c'est véritablement cette configuration où il vaut mieux que les choses soient bloquées aujourd'hui plutôt que voilà les choses, voilà on signe demain et que finalement on se rétracte après-demain. Vous voyez, ce serait cette idée-là. On nous parle de communication, hein, avec la carte des oiseaux. Alors les communications, c'est des communications orales, donc on va être dans des communications qui peuvent être intérieures, mais c'est aussi tous les échanges aussi que vous devez mettre en place, toutes les actions que vous mettez en place, toutes les communications que vous devez avoir avec un tel, une telle, pour pouvoir sortir de cette situation qui est bloquée aujourd'hui. Et derrière, on a la pluie. La pluie, c'est la tristesse que l'on peut avoir. Ouais, il y a quelque chose d'assez morose, hein, dans ce tirage. Honnêtement, je pense que ça fait référence à ce qu'on a vu au niveau émotionnel. Hein. On a vu qu'il y a, voilà, il y a une forme de routine, il y a quelque chose qui est pesant. Ici, on a de la tristesse, il y a de la monotonie, il y a quelque chose de morose. C'est tout ça dont on veut se délester. Hein. C'est tout ça dont on veut couper. Et c'est tout ce sur quoi vous devez travailler très certainement. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance. Dans tous les cas, n'hésitez pas à la regarder, votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et à me laisser un petit commentaire si jamais effectivement vous vous retrouvez dans une ou l'autre des thématiques, voire les deux. Et puis écoutez, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine les Capricornes, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.